Jésus-Christ est Dieu. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Des pasteurs, des bishops, des archbishops, ils prêchent bien, mais pendant que je parle, son lit est resté dans la piscine. Si Jésus n'avait pas dit à cet homme, ne te précipite pas, prends ton lit, le monsieur allait jour partir, je suis guéri. Mais tu es guéri, tu vas dormir. Tu es guéri, tu ne vas pas évoluer. Nous sommes nombreux à l'église, debout chantant, mais nos possessions, Moïse a dit, nous ne tirons pas seuls. Nous devons sortir de l'Égypte avec nos possessions, avec nos femmes, avec nos enfants. Parce qu'avec quoi allons-nous servir Dieu? Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Très chers téléspectateurs, shalom et bienvenue dans votre très chère émission L'Homme de Mopanga. Une émission qui vous met à l'aise dans le sacerdoce. Une émission qui vient équiper votre foi et qui vient aussi équiper votre vie chrétienne. Sacrificateur Caleb, devant ce micro, je ne serai pas seul sur ce plateau. Nous allons animer ensemble cette émission avec une consoeur très merveilleuse que vous allez découvrir d'entrée des jeux, à qui je dis shalom et bienvenue. Shalom frère Caleb, merci de vous savoir nombreux dans cette émission L'Homme de Mopanga. Tunamisalimia zaidi mwebale munakuwa munatufuata hii wakati tunaingia manyumba yenu bila permission. Kwa hiyo tunamiomba muturumie zaidi, lakini hapa tunakuwa mui émission. Nous voulons que vous soyez vraiment attentifs parce que, comme le frère Caleb l'a dit, c'est une émission qui vous édifie, qui renforce votre foi, qui apporte satisfaction à vos préoccupations. Le frère a dit qu'il ne sera pas seul à la présentation, je serai là à la co-présentation. Moi, c'est la sœur Clarisse qui est là. Et je vois, frère, nous ne sommes pas qu'à deux sur le plateau, nous sommes plus de deux. Il y a d'autres que le frère Caleb va devoir présenter. C'est sous ces acclamations que nous présentons et annonçons aux chers téléspectateurs que ce plateau est garni. Ce plateau est enrichi par la présence des amis de l'Homme de Mopanga qui sont des sacrificateurs au ministère Mopanga Yamoto, à qui nous saluons. Nous le confessons aussi dans vos maisons, partout où vous nous suivez, que Jésus-Christ reste notre Dieu et il reste le Dieu de cette émission, le Dieu de vos vies, le Dieu de vos familles. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Ce 1e numéro recevra pour vous et chez vous un éminent, un homme que nous respectons beaucoup, un patriarche, un chameau de l'Évangile qui a déjà fait son entrée sous ce plateau. Il n'est plus à présenter pour plusieurs, mais je vais vous le présenter pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Il s'agit de Jérubal, qui est le sacrificateur en fonction, qui est le poumon de l'Évangile. Et nous signalons qu'il est à la tête d'un grand ministère appelé ministère Mopanga Yamoto. Shalom et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour frère Caleb. Est-ce que vous bonjour, allez madame. bien? Oui, nous allons bien. Nous disons toujours que le tabernacle avait 3 compartiments et il y a 2 mouvements qui se faisaient dans le tabernacle. D'abord, le premier mouvement, c'était un endroit où on devait trouver des solutions au peuple de Dieu. C'était un endroit où on devait enseigner la loi au peuple, mais où aussi c'était un endroit de l'expiation. Très bien. Et l'expiation se faisait une fois l'an. C'est comme ça dans la loi de Moïse, donc dans le sacerdoce aronique. Mais dans cette dispensation, où il y a un véritable souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ Mopanga Yamoto, la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes des sacrificateurs, nous sommes de manière permanente dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, de manière permanente, on est en bonne santé.
on est en bonne mine, on est en stabilité. Voilà pourquoi nous sommes là pour communier avec le peuple de Dieu qui est là, qui nous suit partout dans le monde entier. Donc, on est bien parce que le souverain sacrificateur n'est pas mort dans le lieu très saint, il est vivant. Tel que vous l'avez bien dit, il est vivant, vous êtes bien portant et nous rassurons, très chers téléspectateurs, que ce énième numéro vous fera énormément plaisir car vous serez bénis abondamment. Est-ce que avant que nous ne puissions aborder le sujet du jour, pouvez-vous poser un acte sacerdotal de manière à rendre âme, corps et esprit de tous nos téléspectateurs en communion avec ce service? Avec plaisir, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ, Mopanga ya moto, merci pour ta présence, merci pour la délivrance anticipée déjà de mon frère et ma soeur. Nous prions que ton Esprit Saint nous accorde son atmosphère de manière à provoquer des délivrances instantanées dans la vie de mon frère et ma soeur, et qu'au travers de cette émission, seul le nom de Jésus-Christ reste glorifié. Que le Mopanga ya moto puisse écraser toute contradiction à cette cérémonie sacerdotale au nom de Jésus-Christ. Mopanga ya moto. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer de partout où nous sommes pour cette prière efficace? Cher Jérubal, ce peuple est assoiffé. Qu'avez-vous amené pour ce grand public qui attend avec un ardent désir dans votre jubessière? Monsieur Caleb, monsieur le journaliste, merci pour la question. J'ai toujours dit, et je l'ai dit ici au ministère Mopanga ya moto, que lorsque Jésus était au soir de sa vie terrestre, il veut accomplir la mission importante qui est l'œuvre salvatrice. Jésus, parmi les 7 paroles qu'il a prononcées, il y a une déclaration extraordinaire, notamment: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Or, en lisant Luc chapitre 4, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour, a priori, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et a posteriori, la délivrance qui s'ensuit. Le recouvrement des aveugles, les paralytiques qui vont marcher, selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 35. Mais Jésus à la croix, il dit: entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus ne remet pas son esprit auprès de son Père. Mais il a nuancé. Il dit: je remets mon esprit entre tes mains, pas entre tes pieds, pas sur ta poitrine, pas auprès de toi, mais entre tes mains. Or, les mains, c'est au pluriel. Nous voyons déjà qu'un individu a des mains. Les 2 mains, c'est la main gauche et la main droite. La main gauche qui est l'image du sacerdoce aaronique. Rappelez-vous que à la 2e pêche miraculeuse, Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas trouvé de poisson, aucun poisson. Quand Jésus vient, il dit à Jésus: j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Jésus lui dit: jette ton filet du côté droit. Ça signifie que toute la nuit, et Pierre était en train de pêcher du côté gauche. C'est du côté gauche où il n'y avait rien. Mais du côté droit, il tira 153 gros poissons. Et nous disons que les 150, mais vous m'avez posé la question, monsieur le journaliste. Les 153 gros poissons, c'était Jésus, c'était Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse est mort sous son sacerdoce-là, à l'âge de 120 ans. Jésus est mort sous le sacerdoce de Moïse à 33 ans. Ça signifie quand tu prends 33, plus 120, ça fait 153 gros poissons engloutis dans les eaux. C'est ainsi que l'opération du côté droit est capable d'aller mettre à la surface les hommes forts qui étaient engloutis dans les eaux. Or, les eaux, c'est l'image des nations, des peuples. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Les eaux, ce sont les peuples.
c'est qu'il y a des individus forts, des individus puissants, absorbés, submergés dans ce monde, qui doivent relever leur tête si le côté droit fonctionne. Or, le côté droit, c'est ça, Ephésiens 4, verset 11. Apôtres, évangélistes, etc. Le côté gauche, c'est le sacerdoce aronique, l'image également des sorcelleries dans nos familles, qui ont englouti de grandes dames et de grands messieurs, et qui doivent remonter à la surface par ces prestations sacerdotales. Donc, je voudrais dire qu'en tant que membre, en tant qu'agent, en tant que fonctionnaire de l'entreprise Ephésiens chapitre 4, verset 11, à ma qualité de tel, nous sommes porteurs de substances mystiques capables de redonner chacun sa place. Parce que les gros poissons là ne pouvaient pas être engloutis là-bas. Devaient monter à la surface parce qu'on en a besoin. Donc, je suis porteur de l'esprit de Jésus. Quand Jésus vient, il a dit tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des brigands, ce sont des voleurs. Qu'est-ce qu'ils avaient volé chez Jésus? Ils avaient volé son esprit. Ils travaillaient avec l'esprit de Dieu. C'est ainsi que quand le maître de l'esprit est venu, il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. C'est que celui qui était sur Esaïe, sur Élie, sur tous les prophètes, c'est sur moi. Et avant de s'en aller, il dit à mes confrères, restez là jusqu'à ce qu'une puissance sera venue sur vous. Comme je suis animé, emballé, pris en otage par le même esprit qui était remis dans les mains, alors que je suis l'un des membres de cette main-là, vous comprenez ces choses? Je ne suis venu que répéter et récapituler Luc chapitre 4, c'est annoncer la bonne nouvelle, et après la bonne nouvelle, il y a la démonstration de la puissance de Dieu pour libérer les hommes et les femmes qui sont dans des maisons, qui sont au volant, qui sont dans leur salon, qui sont par-ci par-là, frère Caleb. Mais sacrificateur, vous êtes apparemment, vous avez esquissé beaucoup de points, mais j'aimerais m'attarder sur un point important. Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui que tout ce que vous venez de dire, qui fait partie des contenus du récit, peut avoir les mêmes impacts et les mêmes résultats que ça a eu à la période où la pêche miraculeuse a eu lieu? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le maître du travail qui a dit. Il a dit, vous ferez ceci à mon nom. Il dit, celui qui vous recevra m'a reçu. Il dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ça signifie que je suis la continuité de l'œuvre de Jésus. Je suis au travers les actes des apôtres. Parce que les actes des apôtres, en principe, on écrirait l'acte du Saint-Esprit au travers des apôtres. Or, le Saint-Esprit qu'avaient les apôtres, que les apôtres avaient, c'est le même Saint-Esprit que j'ai. Donc, il continue à faire les actes. Or, il est écrit dans l'Évangile de Jean, quand il sera venu, il me glorifiera. Ah, ça c'est fort. Donc, le Saint-Esprit que j'ai, qui est le vêtement du véritable Élie, je voudrais dire que, de même que Élie a déchiré le Jourdain, comme je suis son disciple, avec son vêtement, ah mais tu as compris maintenant, je vais aussi déchirer. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous croyez à moi, vous direz à cette montagne, d'abord vous ferez de même, et tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et ça va se faire. C'est par la foi que je crois que, répétant les Écritures de Monsieur son Excellence, Jésus-Christ, il y aura des Lazare qui vont ressusciter. Vous le déclarez avec énergie. J'ai dit, il y aura des malades qui seront guéris. Je vous le conseille. Je répète, il y aura des belles-mères de pierre en cette dispensation qui seront guéries. Je me répète aussi que je vous le concède. Non, ne me le concédez pas parce que c'est comme ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Quand il dit, en vérité, je vous le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai comme l'impression que vous gardez focus
sur une couche des personnes, des intellectuels qui comprennent et qui maîtrisent votre jargon. Mais ces femmes ici, maraîchères, ces hommes et ces femmes ici qui sont cloués, abattus, agacés, en quoi ce message leur est important et leur est utile? Monsieur Caleb, nous prêchons, la Bible dit d'abord ceci: le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans l'eau. Moi, je prêche la parole de Dieu et je crois que c'est le Saint-Esprit qui va maintenant faire son travail dans la vie de tout le monde. Mais il y a une erreur grave. Une erreur grave, c'est pourquoi on va en parler. Une erreur grave de croire que la délivrance ne concerne que les démunis. Non. Il y a une erreur grave de penser que la délivrance ne concerne pas ces riches, ne concerne pas cette autorité, ne concerne pas même les pasteurs. Sinon, Jésus ne serait pas venu. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Quel type de brebis? Parce que dans la vie, il y a la vie financière. Dans la vie, il y a la vie sanitaire. Dans la vie, il y a la vie sociale. Dans la vie, il y a la vie sur toutes les facultés. Donc, en d'autres termes, si vous êtes âgé et que vous êtes riche, Jésus entre dans la maison des âgés, il tient un discours de délivrance. C'est grave, M. Caleb. Il dit le salut est entré dans cette maison. Qu'est-ce que c'est le salut? C'est le synonyme de l'affranchissement, le synonyme de la délivrance, le synonyme de la libération. C'est que Zachée avait un problème. En dépit de sa fortune, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'un apport et de la christologie de Jésus pour avoir seulement la paix. Pasteur, La paix dans sa maison. homme de La paix dans son cœur. Homme de Dieu, Madame, vous avez parlé de pasteur aussi. Mais le pasteur a le même esprit que vous. Il a le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a encore besoin de la délivrance? c'est pourquoi, madame, nous allons lire une écriture. Lisez-moi Jean chapitre 5. Nous sommes... Est-ce Est-ce que nous pouvons lire les Écritures et évoluer avec la mission? Bien-aimés, suivez et vous serez édifiés, bénis et délivrés. On nous lit l'écriture. Je vais répondre à votre question. Jean chapitre 5, premier verset. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Merci. C'est du 1er au 8e verset. Peuple du Seigneur, parce que madame ici m'a posé la question de savoir est-ce les hommes de Dieu sont-ils concernés par la délivrance? Anticipativement, je vois l'apôtre Paul qui a levé la main. Il a rencontré un pasteur appelé Gaius. Oui. Il a trouvé Gaius malade. Malade. Abattu. Beaucoup de paroles en lui. Beaucoup de parler en langue. Beaucoup de dons de prophétie. Il peut guérir lui-même tout en étant malade. Je peux répéter? Oui. Il peut donner la solution à quelqu'un tout en étant malade. Je peux répéter? Je suis chez Élisée. Il peut être mort, lui il ressuscite les morts. Je peux répéter? Répétez, Il peut être à la croix abattu, Oui. mais en train de donner solution aux autres. Donc ça signifie, il peut être lui-même. Il guérit les gens de manière exagérée. Mais il a une charte. Je vois Paul. Une charte. Il cherche lui-même la délivrance. Paul qui nous dit on reste frères, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais lui-même a un problème. Il dit qui peut me délivrer? Les biens que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'ai, le chômage que j'ai, le célibat que j'ai, l'austérité que j'ai, c'est ce qui m'arrive. Il y a des Paul et des Paulines
qui m'entendent, qui ont besoin d'aimer son excellence, Jésus-Christ. Madame, pour répondre maintenant de manière exagérée et élargie. La Bible n'a pas été conçue pour les habitants du ciel. Mais la Bible, c'est une législation conçue par le ciel pour les habitants de la terre, afin qu'ils sachent et qu'ils puissent comprendre comment maîtriser l'espace terrestre. C'est ainsi que Jésus vient. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est que pas dans autre chose. La parole que nous venons de lire. Oui. Et Paul vient ajouter, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et pour nous instruire. En d'autres termes, il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont sujets d'instruction. Oh, lorsque la personne est instruite, elle bascule les échelons. Elle quitte de l'ignorance vers la connaissance. Et quand on est à la connaissance, on est dans la lumière. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Comme les pasteurs, ils sont déjà dans la lumière. J'ai dit mon peuple, y compris les archbishops. Ouais. J'ai dit quand Dieu dit mon peuple, y compris tout le monde. Les bishops, les présidents des pays, les ministres, les autorités, les sentinelles, tout le monde. On peut périr à cause de l'ignorance. Et périr, c'est le superlatif des morts. Quand quelqu'un périt, il ne peut ou ne pas mourir. Mais il subit des châtiments. Il y a des gens qui vivent comme ça. Des grands notables qui vivent dans des châtiments. Alors que si Esaïe se réveille aujourd'hui, Esaïe va pleurer parce qu'il a dit le châtiment qui nous donne la paix devrait tomber sur quelqu'un. Est-ce la Bible se contredit-elle? Il y a des gens qui vivent le châtiment alors que l'œuvre de la croix a déjà eu lieu. C'est pourquoi on se cite des agents comme nous. Pour que si Dieu est silencieux dans la vie de quelqu'un, que nous on puisse parler. Mais Jésus est déjà mort à la croix. Il a dit tout est accompli, pasteur. Madame, je pose le fondement. Tout est accompli, nous disons tous les jours. Est-ce pour autant que Marthe et Marie sont mariés? Marthe et Marie sont restés célibataires. Tout à fait. Donc c'est pour dire... C'est leur destin. C'est ce qui a plu à Dieu. Ça veut dire qu'il y a la part de Dieu. Oui. Et il y a la part de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Parce que Dieu a déjà parlé à la croix. Tout est accompli. Si ça n'arrive pas, donc c'est ça notre destinée. Madame, alors parce que vous me posez beaucoup de questions au même moment, je vais vous répondre, mais je retourne à l'écriture qu'on a lue. Oui. Je voudrais vous partir avec vous dans le jardin d'Éden. Oui. Les jours où tu mangeras de ce fruit, de cet arbre, le fruit, tu mourras. Depuis la chute d'Adam, jusqu'avant l'œuvre de la croix, tout le monde spirituellement était mort. Qu'est-ce que c'est cette mort-là? Ça n'a rien à voir d'abord avec le physique, mais c'est la rupture entre l'homme et Dieu. Rappelez-vous, Dieu a manqué retrouver l'homme là où il était. Adam, où es-tu? Ça suffit entre l'homme et Dieu, il y avait une rupture. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'homme pouvait accéder dans le jardin d'Éden, on a mis le chérubin avec l'épée. Oui. Enoch et les autres qui voulaient même faire des voyages pour rencontrer Dieu, ils ont disparu. Caïn et Abel qui ont fait des tentatives personnelles pour quand même coopérer avec Dieu. L'un est devenu vagabond, l'autre est mort. Et même Dieu lui-même, pour causer avec le peuple, il a mis quelque chose d'intermédiaire, le sacerdoce. Parce que le peuple ne peut pas parler avec Dieu. Il y a rupture. Sans passer par le sacerdoce. Il fallait le tabernacle. Oui. Il faut des intermédiaires. Souvenez-vous qu'un jour, le peuple voulait parler avec Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, laisse-le, je vais parler avec lui.
la montagne a tremblé au point où tout le monde avait peur. Parce qu'il y avait des morts en cascade, même des animaux, des bêtes, des chèvres. Ce n'était pas facile de rencontrer Dieu. C'était un Dieu dans la colère. Il fallait attendre. Mais en entre-temps, sur la terre, il y a des gens qui se mariaient, il y a des gens qui construisaient, il y a des gens qui avaient des choses. Mais le grand problème, rupture entre l'homme et Dieu. Jésus, quand il est venu, les miracles, on peut les retrouver partout. Les mariages, on peut les retrouver chez les païens. L'argent, on peut les retrouver aussi chez les païens. Demandez-moi pourquoi. Parce que tout être humain, païen ou chrétien, est doté de capacités mystiques en lui qui peuvent lui permettre de mettre au monde, d'avoir l'emploi, d'avoir le travail sans le Saint-Esprit. Tout à fait. Ça, je voudrais révolutionner ces chrétiens-là. Être riche, mettre au monde, voyager, avoir une vie aisance sur la terre, ça ne demande pas d'être chrétien. Demandez-moi encore pourquoi. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Madame, vous êtes là. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. C'est qu'entre l'homme, je ne parle pas du chrétien, l'homme seulement. Entre l'homme en général et Dieu, Dieu lui-même connaît qu'il y a un petit écart. Dieu a déposé des investissements dans l'homme. Au point où même Dieu, il y a des moments où il a peur de l'homme. Ah bon? Je vous choque. Je suis très choqué. Je suis dans Genèse chapitre 11. Vous trouverez là-bas que les hommes, on ne te parle pas des chrétiens. Ils ont commencé à construire la tour de Babel. Pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu. Dieu lui-même a quitté les cieux, il a mobilisé les anges. Allons, descendons. Car rien n'empêcherait à l'homme d'atteindre ce qu'il a envisagé. Même Dieu reconnaît ça. C'est que ça signifie que l'œuvre de la croix, les bénéfices secondaires viennent après. Mais d'abord le grand travail pour lequel Paul dit, nous prêchons la sagesse mystérieuse cachée de Dieu. Cette sagesse que les chefs des siècles n'ont pas connue. Car s'ils avaient connu cela, ils ne pouvaient pas crucifier le Seigneur de gloire. C'est que les diables voulaient cette rupture-là. Les diables voulaient que l'homme soit séparé de Dieu. Mais par l'œuvre de la croix, Jésus exerça le ministère de réconciliation. Pour réconcilier l'homme avec l'homme, pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est ça le grand travail. Mais en entre-temps, celui qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas encore parti au ciel, il est sur la terre. C'est spirituellement qu'il est au ciel. Mais par rapport à la prophétie, il est sur la terre, il attend l'enlèvement. Il doit manger, il doit vivre, il doit se marier. Alors les diables, l'apôtre Paul dit ceci, afin que nous ne puissions pas donner l'avantage à Satan, nous n'ignorons pas ses desseins. C'est que le diable a des desseins. Si vous ignorez ses desseins, il prendra avantage sur vous. Il va vous faire souffrir. Quand le diable sait que vous êtes déjà réconcilié avec Dieu, il va chercher à prendre votre jardin de délices. Dieu nous a montré en tant qu'esprit. Quand l'homme a péché, Dieu était devenu colérique contre lui. Mais entre-temps, la première des choses que l'homme a perdu, c'est sa relation avec Dieu. Mais Dieu, comme un esprit pédagogue, je peux répéter? Oui, répétez. Dieu qui veut nous faire de la pédagogie, qui veut nous apprendre les comportements des esprits. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden, c'était ça sa richesse. Ce sont ses biens. Vous comprenez? Donc, ça signifie que Satan, il peut chercher à t'atteindre. S'il ne t'a pas atteint, montre-moi ce job. Il va te persécuter sur tes enfants, sur ta maternité,
sur tes avoirs. C'est ainsi que nous allons chez Jean chapitre 10 verset 11. Notre maître a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'ils aient cette vie-là en abondance. C'est-à-dire, après avoir accompli Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il conquête ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 10,11, partie B, doit entrer en exercice, la vie abondante. Nous sommes des inspecteurs sacerdotaux pour vérifier qui de notre fille tout comme garçon ne joue pas de cette promesse de la vie abondante. C'est là que nous incorporons tout le monde. Qu'est-ce que c'est la vie abondante? Les éléments de la vie abondante: la richesse, la paix, la justice, l'amour. Il y a des gens, ils ont des richesses mais ils se sentent mal aimés. Oui. Haïs. Il y a des gens, ils ont tout, il est bishop, mais emballés par la haine et le tribalisme. Ils méritent la délivrance. Amen. Vous allez bien. Mais laissez-moi parler des gens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous vous sentons. Laissez-moi parler S'il des vous gens. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Il y a des gens, il peut être intendant, mais qui dit pas. Est-ce que ça, il n'est pas là? On dit alléluia. Sacrificateur, 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 sacrificateur. Je vous sens aujourd'hui très déterminé. Embrouillé par embrouillement one. Écoutez-le la ligne. Jésus-Christ est notre Dieu. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Nous avons pris à l'assaut le sacrificateur en fonction. Nous devons laisser notre intendant qui modère, qui prie pour les gens, mais être parti, le corps est là. C'est un gros poisson. Il faut que la main droite. Très bien, il faut que la main droite puisse le sauver. Laissez-moi donner. Vous allez terminer. Question de souffler un tout petit peu. Nous rappelons, très chers téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre à court de diffusion, que nous sommes ici au siège même du ministère Mopanga Moto, situé sur chaussée de Kassenga, qui est baptisé aujourd'hui boulevard Antoine Félix Chilombo. C'est ici que nous venons rencontrer le sacrificateur en plein sacrificature. Chers sacrificateurs en fonction, retournons un peu dans le texte que nous venons de lire. Comment se fait-il que Jean 5 dit au premier verset qu'après cela, il y eut une fête. Mais pendant qu'il y a fête, près du lieu où il y a fête, on nous présente des cas de boiteux, de paralytiques, fort étonnants, même des cas de boiteux, de paralytiques de 38 ans. Est-ce que ne serait-ce pas, s'il vous plaît, Votre intelligence, s'il vous plaît, votre intelligence, s'il vous plaît, laissez-moi est finir. tellement grande que vous avez anticipé le fondement que je vais poser. Ce n'est pas sélectif. Nous parlons d'abord de quoi? Des hôtels sataniques dans nos familles. Très bien. Frère Caleb, cette question est pertinente. Garde ça. Mais tu seras étonné qu'elle va être ramassée au même moment. C'est pour le plaisir de C'est pour que cet homme soit libéré. Amen. C'est pour que toi et moi nous ayons la délivrance. Amen. On peut prêcher, mais on a des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Qui crie là? Tout le monde, confondu, sans exception. J'ai déjà vu un homme de Dieu faire 14 ans sans enfant. Il prie pour les gens me tourmentent. Sans enfant, quand il prêche une coule de larmes, nous sommes des humains, papa. Nous sommes des humains. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Même le premier Adam avant la chute, il était là, il a donné les noms à tous les animaux.
Il est resté calme, il ne dit rien. Papa, tous ceux qui sont silencieux là, si tu fais la chirurgie de leur cœur, tu trouveras beaucoup de méditation, beaucoup de choses dans le cœur. Dieu lui-même a regardé Adam et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est qu'il a trouvé qu'Adam avait une insatisfaction par rapport à son existence. Tout le monde est insatisfait. Les gens ont des problèmes. Ceux qui ont l'argent, quand vous les visitez, ils pleurent. Ceux qui n'en ont pas, ils pleurent pour tel ou tel domaine. C'est ça la fête dont il est question. En Israël, il y avait 7 fêtes, parmi lesquelles il y a 3 grandes fêtes. La fête des tabernacles, la fête de Pentecôte et la fête de la Pâque. Ces 3 fêtes étaient importantes parce que ça poussait le peuple à se déplacer, devenir des pèlerins. Mais à cette fête, comme nous parlons des hôtels sataniques qui sont dans nos familles, qui embrouillent, qui polluent par leurs énergies négatives les destinées des gens, qui étouffent et qui ralentissent les vitesses de certaines personnalités, censées résoudre les problèmes dans la communauté, censées être utiles dans la communauté, dans sa famille. Ces gens sont amoindris gratuitement. Ces gens sont humiliés gratuitement. Ces gens n'ont plus d'arguments, aucune raison à avancer. Étais-tu intelligent à l'école? Oui. Mais ce que tu vis constitue un paradoxe. La volonté de faire ceci, cela est là. Mais le pouvoir me manque. Pendant que je parle, ils sont nombreux. Pour ne pas dire nous sommes nombreux. L'incapacité de faire ceci, cela. Est-ce que Jésus se contredit dans sa parole? Non. La Bible dit dans Chute, il s'est glissé au milieu de vous des hommes serpents qui changent la gloire de Dieu en dissolution. Il y a la gloire de Dieu qu'on peut dissoudre par des hommes infiltrés dans nos familles, par des agents du diable dans nos familles, qui peuvent dissoudre à une petite insensibilité toute la vie est dissoute. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il n'y a pas de hommes, il n'y a pas d'hommes intelligents? Nous avons des hommes intelligents, des grands professeurs, des hommes scientifiquement intelligents. Mais regardez ce qui se passe dans ce pays. La volonté de faire du bien est là. Mais le pouvoir spirituel manque à beaucoup de gens. Qui a pollué et qu'est-ce qui a pollué? Qu'est-ce qu'il y a qui a embrouillé? Qu'est-ce qui nous a freiné? Qu'est-ce qui nous a arrêté? Les hommes sont restés avec le mot jadis. Jadis. Moi quand j'étais. Mais nous sommes dans le présent. Qu'est-ce que nous faisons dans le présent? Le présent devait nous permettre d'avoir une assurance du futur. La Bible déclare, M. Caleb, il y a une fête anonyme. Or, qui dit la fête voit la joie. Mais c'est pendant les temps où les gens sont censés avoir la joie qu'il y a quelque chose que Jésus vient de dévoiler. Que ce que vous pensez être des fêtes, ce ne sont pas en soi des fêtes. Ce sont des choses apparemment des fêtes, mais en fond, ça détruit les vies des gens. Notamment, cet homme de 38 ans. C'est que depuis que vous avez répété cette fête, ça fait 38 ans qu'il est tout dans ces conditions. À quoi servirait cette fête-là? C'est révoltant. C'est énervant. Si tu poses la question à ces mêmes messieurs, nous sommes à quelle période de dire nous sommes pendant la fête? La fête de qui? Des Juifs. Qui sont les Juifs? C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est censé être dans la fête. Mais pendant ce temps, les nombreux ne fêtent pas. Ils sont asséchés. Ils sont frêlés. Ils sont couchés comme cet homme-là.
Il y a des choses dans nos familles qui donnent l'impression comme étant bien. Mais cependant, c'est de l'opium. Ça fait endormir parce que ça tue à fond. Ça détruit les vies des gens. Il s'agit des hôtels, des sacrifices, des traditions, des sorcelleries dans les familles. Pasteur. Je termine, maman. Je suis énervé. Ne le soyez pas. Mais la Bible dit que Jésus est passé par la porte des brebis. Dans le chapitre 10 de Jean, Jésus se présente comme la porte des brebis. Mais quand nous allons dans Néhémie chapitre 3, on nous dévoile que cet endroit-là, c'était un endroit où on immolait les troupeaux, les brebis, etc. Oui. C'est ainsi que Jésus, comme la véritable brebis, selon Ésaïe chapitre 53, comme une brebis que l'on amène. Voyez, là, Jésus a compris qu'il faut imposer la loi de la substitution. Mourir en cet passer par ici. Leur hôtel est là mourir. Pour que les gens qui sont... Pour que il faut mettre fin à cette histoire de la piscine. C'est ainsi que Jésus va rencontrer l'homme de 38 ans. Paralysé. Madame. Paralysé à la piscine censée être une maison de miséricorde. Où est la miséricorde? Où est la miséricorde? Parce que cet homme dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter. C'est qu'en d'autres termes, il n'y avait pas la miséricorde là-bas. Parce que le domaine de la miséricorde, c'est une exclusivité des personnes qui ne méritent pas. On n'a pas mérité. Mais lui, pour aller là-bas, il fallait qu'il mérite, qu'il ait quelqu'un qui doit. Pasteur. C'est que cette piscine a saccagé, a détruit, a freiné, a mordu les vies des gens. Dans 38 ans, cet homme serait quelqu'un dans la société. Pendant 38 ans, n'y a-t-il pas un homme et une femme qui est dans ce chômage pendant 2 ans? Ne blague pas. Dieu a créé dans un jour il crée, 2 jours il crée, 3e jour il crée. C'est que chaque jour, selon qu'il est écrit, il couronne l'année de ses biens. Amen. Pas de gaspillage, mais tu viens de franchir 40 ans, 50 ans. Pasteur. Sans enfant. Pasteur, mettez une pause. Mettez d'abord une pause. Sans mariage. Pasteur, mettez une pause. Sans aucune opportunité. Pasteur, s'il vous plaît, vous êtes en train de... Vous êtes en train de retard. Oh, papa, il n'y a pas de retard chez Dieu. Mais chez nous les hommes, il y a des retards. Pasteur, permettez-nous de vous rattraper. Vous courez à grande vitesse au moment où il y en a qui sont restés à un point vraiment reculé. S'il vous plaît, le pasteur est en train d'établir le parallélisme. Nous devons invoquer Jésus. Amen. Les gens sont freinés, les hommes forts sont freinés. Nous sommes d'accord avec vous, l'homme de Mopanga. Tu me coupes. Oui, j'ai vraiment raison de vous couper. Le pasteur est en train d'établir le parallélisme entre cette piscine et les hôtels de famille. Nous voulons d'abord qu'il nous présente ce qui compose l'hôtel. Après avoir présenté ce qui compose l'hôtel, maintenant qu'il établisse pour que tous nous puissions vraiment vous écouter. Là, il y a seulement un petit nombre. Donnez-moi le temps. Oui, donnez-moi le temps, madame. Je vous donne le temps. Vous pouvez d'abord nous parler. Madame Clarisse, je vous ai dit ceci. Oui. Il y a beaucoup de portes d'entrée. Mais Jésus n'a choisi que la porte de brebis. Oui. C'est que cet endroit, oui, c'était un endroit de l'hôtel. Stratégique. Même si, non, de l'hôtel. Et c'est cet hôtel. Oui. Parce que l'hôtel peut libérer des énergies. C'est cet hôtel, lorsqu'on est en train d'abattre les brebis là-bas, ça libère des énergies qui vont activer l'ange qui doit secouer les eaux. Donc le problème, ce n'est pas la piscine, tout ça. Je peux dire quoi?
Bethesda, ça peut être comme un tabernacle. Or, ce qui fait la force du tabernacle, c'est l'autel. Ok. Parce que quand vous entrez dans le tabernacle, dans les parvis, il y a l'autel de l'Holocauste. Et c'est cet autel-là où déjà tout s'est résolu. C'est ça l'œuvre de la croix. Hein? Hein? C'est quoi ça? Tout chrétien doit porter ça. C'est l'œuvre de la croix. Donc c'est pour dire que c'est à la croix que Jésus a résolu les grands problèmes. Vous voyez, parce que là, dans la loi de Moïse, on devait amener deux boucs, Nebuchadnezzar et Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il est éloigné après un poisson de main. Nebuchadnezzar, il est immolé là-bas. C'est l'image de Jésus qui a été immolé à la croix de Golgotha. Donc c'est l'autel qui sponsorise certaines activités de sorcellerie. La sorcellerie peut être là. Ce qui fait la force de cette sorcellerie sont des sacrifices qui sont donnés là-bas, qui sont déposés sur l'autel. C'est ainsi que cette piscine était là. Mais il y a un endroit où on offre. C'est cet endroit. C'est pourquoi, quand vous découvrez la chambre pathogène, vous découvrez ce qui est à la base. Les restes vont tomber caduques. Quand Jésus est passé par cette porte de brebis, c'était fini l'histoire de la piscine. Il est allé vers une personne cible. Pourquoi seulement chez celui-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Jésus a choisi une personne qui couvrait tout le peuple d'Israël. Parce que le chiffre 38, c'est ça l'errance du peuple d'Israël dans le désert. C'est lui, oui. Depuis qu'Israël a quitté l'Égypte, jusqu'à ce que Dieu leur a parlé au mont Sinaï pour la deuxième fois, il s'est fait 2 ans. Ok. Et là, quand Dieu a parlé, vous allez faire 40 ans. Ils ont fait 40 ans de l'Égypte, moins 2 ans, ça fait 38 ans. Donc le peuple a erré, est resté dans l'errance pendant 38 ans. Donc cet homme-là, c'était à la fois l'image d'Israël, Oui. et à la fois d'un individu seul. Comme Israël, quand Jésus passe par l'étoile, il a renversé l'autel là, qui donnait la force à cette piscine. C'est alors que l'histoire de la piscine a pris fin. Et comme individu, nous pouvons contextualiser maintenant dans la vie de cette maman, c'est papa. Oui. Cet homme qui a tardé, qui a fait longtemps Pour avoir dans la masturbation, qui a fait longtemps dans l'inceste, qui a fait longtemps dans la débauche, il doit être délivré. Il ne mérite pas cette vie. Qui a fait longtemps dans la bassesse. C'est ainsi que quand Jésus arrive, madame, Jésus prononce 3 verbes. Jésus dit à cette femme, à cet homme, dit quoi? Prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. D'abord la guérison, 2, sa possession, 3, la marche. S'il vous plaît. Mais je termine d'abord, mon frère. Je termine d'abord. Nous courons derrière le sacrificateur. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Non, je termine. À ce point-là. À ce point-là. Permettez que vous puissiez rencontrer la préoccupation de cette dame qui nous appelle des États-Unis. Elle dit ceci. Je lis une citation. Posez pour moi la question au sacrificateur. Où est-ce que Jésus a prononcé clairement la guérison pour cet homme? Parce qu'on n'a pas vu nulle part Jésus guérir comme ça avec les mots. Pourquoi la place de guérir, il prononce « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Allez-y, sacrificateur. Nous rappelons à nos très chers téléspectateurs que nous sommes au ministère international Mopanga Yamoto, situé sur le chaussée, le boulevard Antoine Félix Chilombo Tshisekedi, ex-chaussée de Katsenga à Réfina. Venez chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi, dimanche les avant-midi pour une grande rencontre surnaturelle avec l'homme de Mopanga.
Frère Caleb, avec des questions provenant des États-Unis, qui veulent voir et savoir où est-ce que Jésus a fait quoi? Où est-ce que Jésus a guéri clairement? Parce que c'est le même contraste qu'on rencontre dans nos églises. Les gens viennent malades, mais ils ne sont pas guéris. C'est comme si vous leur présentez autre chose à la place de la guérison. Monsieur Caleb, la Bible dit ceci, Paul dit ceci. Nous les chérubins, nous, pas ceux-là que tu connais, que l'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous sommes des gestionnaires de mystères, des choses cachées qui ne sont révélées qu'aux initiés. Alors, si vous êtes dans cette école du sacerdoce Mupanga, vous devez savoir que Jésus m'a déjà classé dans la lignée des maîtres. Ah bon? Oui, je ne suis plus de cela que Paul dit. Vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore au rudiment. Je ne suis pas au rudiment. Mais est-ce que vous ne faites pas allusion aux loges? Parce que quand on parle de maître, loge... Non, mais c'est Caleb. C'est pourquoi j'ai dit, laisse-moi évoluer. Je risque de ne pas donner ce que j'ai amené au peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Allez-y. Avec des questions provenant des États-Unis. Des États-Unis. Très bien. Qui veulent savoir si nous parlons de la guérison, est-ce que Jésus a-t-il dit ça? Lisez-moi Jean chapitre 5, verset 9. Je réponds aux Américains. Jean chapitre 5, verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il fait quoi? Guéri. Il fait quoi? Guéri. Et puis, il prit son lit. Il prit son lit et marcha. C'est la même chose. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est quand toi tu me guéris. C'est lui qui écrit là. Sacrificateur. 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 C'est ça. Nous luttons contre ça. Sacrificateur. Nous réalisons aujourd'hui que les hommes et les femmes viennent avec des problèmes spécifiques. Le problème était spécifique. 38 ans. Comme dans vos églises, dans vos ministères. Quelqu'un vient chômeur, comme cette femme, comme ce monsieur qui nous entend maintenant. Il est chômeur. Il a besoin du travail. Mais lorsqu'il vient, vous lui dites, lève-toi, prends ton lit, marche. Mettez-vous à la place de cela. Monsieur Caleb, vous pouvez maintenant me donner le temps? Allez-y. Ce monsieur était paralytique. Très bien. Comme dans cette piscine, dans tous les 5 portiques, il y avait des malades, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Je ne vais pas entrer en profondeur pour poser la question à cet homme. Un aveugle, c'est celui qui est incapable de voir. N'y a-t-il pas un homme costaud, puissant, mais incapable de voir ce qu'il a toujours pensé voir? N'y a-t-il pas de Bartimée? N'y a-t-il pas de Siméon qui attendait voir la délivrance du Seigneur? Ils sont nombreux. Mais parlant de cet homme, c'était un paralytique. Quelqu'un qui ne marche pas. Quelqu'un qui a des incapacités. Les affaires ne marchent pas. Le foyer ne s'épanouit pas. Les études ne s'épanouissent pas. Il n'y a pas d'évolution dans tel ou tel domaine. C'est un homme couché. Il doit se lever, il doit être debout. Et je déclare que tes affaires soient debout. Je déclare que tes enfants soient debout. Je déclare que toutes les facultés qui étaient couchées s'élèvent au nom de Jésus-Christ. Cet homme était là couché. Jésus trouve qu'il a droit à la guérison. C'est ainsi qu'il nous dit, lève-toi. Lève-toi, les synonymes de guérir. Amen. Reçois ta guérison. Or, le mot guérison peut être appliqué beaucoup plus en médecine. C'est-à-dire pour tous ceux qui sont malades. Or, la maladie
c'est une détérioration des tissus ou des cellules. Nous pouvons prendre les mots malades, les mots paralysés, le mettre dans sa discipline. Ok. Allez-y, allez-y. On peut emprunter le même concept, le contextualiser dans sa faculté. Celui qui est à la banque peut dire notre banque est paralysée. Ça ne veut pas dire que c'est un humain qui n'a pas déjà. On voudrait dire que ces choses sont en train de boiter, c'est couché, ça ne va pas. Quelqu'un peut dire que mon mariage est paralysé. Quelqu'un pourrait dire que mes études sont paralysées. Et la guérison aussi, c'est la guérison divine qui peut s'installer sur toutes ces facultés-là. C'est ainsi que les verbes qu'il faut retenir. Lève-toi, qui veut dire guéri. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Le monsieur n'a même pas droit de sa possession. Dans sa tête, il ne conjugue pas les verbes marcher. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à voir qu'à cette piscine, ce sont des guérisons qui se font. Ok. C'est que lui avait besoin de guérir. Il n'avait pas besoin de la possession. Il n'avait pas besoin de la marche. Mais quand Jésus fait une inspection sacerdotale, il trouve que la délivrance de cet homme doit être totale. En dehors de la paralysie qui doit disparaître, cet homme doit prendre sa possession. Prends-le. Ça c'est profond. On peut être guéri. On peut avoir sa possession. Mais on ne marche pas. Marche. C'est que regarde comment le tabernacle là, cette piscine là, guérissait les gens, mais de manière inachevée. Peut-être que les gens abandonnaient leur possession là-bas. Quelqu'un qui est venu avec son lit, il l'abandonne. Il y a des gens dont les maternités sont abandonnées dans la sorcellerie de famille. Il est guéri de telles choses, mais il y a une faculté de sa vie qui est restée dans cette joie. En tout cas, Frère Caleb, nous courons derrière le temps. Nous courons derrière le temps, chers sacrificateurs. Nous prenons la dernière question. Vous la répondez et puis... il y a des gens à l'église, des pasteurs, des bishops, des archbishops. Ils prêchent bien, mais pendant que je parle, son lit est resté dans la piscine. Si Jésus n'avait pas dit à cet homme, ne te précipite pas, prends ton lit. Le monsieur allait fuir par dire, je suis guéri. Mais tu es guéri, tu vas dormir où? Tu es guéri, tu ne vas pas évoluer. Nous sommes nombreux à l'église, debout chantant, mais nos possessions. Moïse a dit, nous ne tirons pas seuls. Nous devons sortir de l'Égypte avec nos possessions, avec nos femmes, avec nos enfants. Parce qu'avec quoi allons-nous servir Dieu? Monte ton sang, ce qui t'appartient. Prends ton lit. Ne laissez pas ça ici, il y a des usurpateurs qui vont ramasser ça. Quand vous abandonnez vos fortunes, vos richesses dans les hôtels de famille, il y a des opportunistes qui peuvent vous passer et ils prennent. Pendant que je parle, je ne connais pas ta santé a déjà transité vers quel pays? Pasteur, il y a une question. Il y a Opération! Jésus-Christ est notre Dieu. Merci beaucoup, chers sacrificateurs, pour cette démonstration. Il y a une question qui vient de tomber tout de suite là. C'est un monsieur qui dit ceci. Il est de qui bouge? Il n'a pas précisé l'endroit, mais on voit que ça commence à faire plus de 243, donc il doit être au Congo. Voilà, le monsieur dit ceci. Je vais résumer un peu parce qu'il a beaucoup écrit. Il dit, vous avez bien dit qu'après le manquement d'Adam, il fallait le sacerdoce pour entrer en contact avec Dieu. Vous avez dit encore que l'œuvre de la croix, c'était pour nous réconcilier avec Dieu après le manquement d'Adam. Mais pourquoi vous continuez à parler de sacerdoce? Parce que l'œuvre de la croix a déjà eu lieu. Mais l'œuvre de la croix, c'est le commencement du sacerdoce universel. Ok. Sacerdoce royal. Madame
J'ai toujours dit qu'il y a à peu près 4 types de sacerdoce. Lequel? Il y a le sacerdoce de Melchisedec. C'est un sacerdoce sans généalogie. Donc lui, il peut poser un acte chez Abraham, mais il n'a pas de successeur. Ça ne continue pas ce sacerdoce-là. Il y a le sacerdoce aaronique. C'est un sacerdoce de la tribu de Lévi, mais qui n'a pas amené le peuple à la perfection. Il y a le sacerdoce circonstanciel, comme par exemple Samuel, il posa un acte sacerdotal sans que cela soit tout en ordre. Comme Naomi, qui a demandé à Ruth de dormir au pied de Boaz. Ça aussi, c'est un sacerdoce. Oui, oui. Ce sont des actes. Ce sont des cérémonies. Parce que le sacerdoce est défini comme étant l'ensemble des cérémonies qu'un sacrificateur pose pour entrer en communion avec le monde des esprits de Dieu. Et nous en parlerons. C'est comme quand nous brandissons le Mupanga Yamot, qui est tout un sacerdoce, ça nous met en connexion avec les réseaux de Dieu pour provoquer des chaos dans le cas du diable. Tu n'as pas dit Amen. Mais vous voyez que je n'ai pas encore terminé la question. Mais nous courons aussi derrière le temps, permettez, nous courons derrière le temps. Est-ce que nous pourrions revenir avec des amples détails sur ces sujets, même dans nos prochains numéros, mais pour l'instant... Mais je termine quand même parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Exactement, puisqu'il y a des gens qui vous suivent. Il y a un quatrième sacerdoce, le sacerdoce royal. C'est celui que Jésus lui-même a inauguré, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 2,9. Nous sommes un peuple, un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple mis à part, une nation sainte. Et Jean dit à l'île de Patmos, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je peux même ajouter le 5e type de sacerdoce, le sacerdoce naturel. Ça, c'est le sacerdoce inné. Comme le sacerdoce de la maman de Moïse. Tu voyais cette maman qui prend son fils, qui va le déposer sur le Nil pour provoquer l'arrivée de la fille de Pharaon et récupérer cet enfant-là. Ce mouvement-là n'était pas un hasard. C'est un mouvement mystique parce que cette maman vient de la tribu de Lévi. Et en elle, il y a le mysticisme. C'est comme le sacerdoce d'Aaron. Comme il vient de la tribu de Lévi. Comment Aaron est-il arrivé au buisson ardent? Parce que là, c'était dans un autre pays où Dieu parlait avec Moïse au buisson ardent. Dieu dit tout à coup à Moïse, voici ton frère Aaron venir. Aaron, était venu par avion? Était venu par cheval? Comment tu es arrivé là-bas? Est-ce que vous êtes humain? Comment est-ce que vous développez toutes ces matières? Nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc nous sommes dans un sacerdoce royal où le seul souverain sacrificateur, c'est son excellence. Mais c'est son excellence. Très chers téléspectateurs, on n'en finira jamais, on ne finira jamais, on ne puisera jamais jusqu'au fond. Des pauvretés, des maladies. Écoutez la nanienne. Jésus-Christ est notre Dieu. Chers téléspectateurs, c'est sur cette note que nous sommes en train de conclure. Nous sommes en train de conclure cette émission. Nous nous demandons si cet homme est vraiment... Est-ce que c'est vraiment un homme normal ou... Tout hôtel de stérilité doit être renversé. Oh, attaque mon frère. Attaque papa. Attaque. Même si tu es journaliste. Attaque. Oh non de... Peu importe les hôtels. Peu importe la sorcellerie. Peu importe les attaques. Même si tu es couché à la piscine. Avec Dieu. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Au nom de... En tout cas, ici... Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune maladie ne restera dans ta maison.
Aucune condamnation ne restera éternellement. Car l'Éternel a parlé. Reçois ton miracle. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Possède ta possession. Amen. Possède ta possession. Amen. Commence à marcher. Ah. Commence à marcher. Commence à marcher. Père éternel, je prie pour cet homme, cette femme, que l'onction qui nous a emballés lui accorde la restauration. Celui qui était abattu, qu'il soit relevé. Celui qui n'avait rien, qu'il ait sa possession. Celui qui ne évolue pas, commence à marcher. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est par ici que nous jetons l'encre pour cet 1e numéro. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro avec le meilleur et réel plaisir. Nous sommes ici dans la cour sacerdotale au ministère Mopanga Yamoto, situé sur le boulevard Chaussée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ex-chaussée de Kasenga, arrêt Fina. Venez là-bas mardi, jeudi pour les cultes de 17h à 19h30 et le vendredi de 12h à 19h pour la journée spéciale vendredi Mopanga. Et le dimanche de 8h à 11h30, nous sommes là pour le culte dominical. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous avez besoin de soutenir, vous avez besoin d'un conseil, des renforcements des capacités spirituelles. Nos adresses sont là, situées au ministère Mopanga Yamoto. Que Dieu vous bénisse abondamment. Forcément des capacités sacerdotales. Surtout. Surtout ça. Nous acclamons la foi pour les rois des rois.